Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne semaine. Donc aujourd'hui, on va toujours continuer les exercices avec résoudre une équation. Déjà, j'ai fait une première partie sur ce type d'équation, donc d'une équation très simple. Je vous laisse juste le lien juste en haut, côté droit. Si quelqu'un veut regarder la première partie avant de regarder la deuxième, car la première partie, elle est plus simple que celle-ci. Bon, on a choisi pour ceci un exemple. Mon exemple, il est suivant. 3x moins 6, entre parenthèses bien sûr, fois moins 5x moins 15 plus grand ou égal à 0. Donc là, si vous voyez, c'est un produit. Donc cette équation se forme d'un produit qui est plus grand ou égal à 0. Donc la question est la suivante. Pour quelle valeur de x pour que cette équation elle est positive ou nulle? Donc moi je vous conseille toujours de prendre chaque équation toute seule. Ça veut dire quoi? Je prends 3x moins 6 tout seul et je prends moins 5x moins 15 tout seul. Et après, pour trouver le signe, je fais le signe de produit. Très bien. Donc là, la technique la plus simple de résoudre 3x moins 6 comme une équation. Pas une équation, mais juste comme équation. 3x moins 6 est égal à 0. Bien sûr, c'est égal à 0 parce que c'est une équation. Je déplace le moins 6 côté droit, est égal à 3x. Donc j'obtiens 3x est égal à 6, bien sûr, car le moins 6 côté droit change son signe. Je divise maintenant par 3 car je cherche la valeur de x toute seule. C'est bon? C'est clair? Excellent. Donc ça donne quoi? Ça donne que x est égal à 6 sur 3 et ça donne 2. Car 2 fois 3 ça donne 6. Donc c'est très simple. Je fais la même chose avec la deuxième équation. Moins 5x moins 15 qui est égal à 0. Je déplace mon 15 sur côté droit, ça donne moins 5x est égal à 15. C'est bon, c'est facile ça. Et après, je divise par moins 5. Parce que je veux la valeur de x toute seule. J'obtiens que x est égal à 15 divisé par moins 5 est égal à moins 3. Donc, si vous avez remarqué, j'ai trouvé bien les solutions de chaque équation. Si quelqu'un il a du mal de résoudre des équations, je vous laisse le lien pour résoudre une équation. C'est bon? Ça, je vous laisse le lien si quelqu'un veut regarder ça avant de finir cette vidéo. Bon, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on va tracer un tableau de signes. En général, si vous voyez un produit de deux équations, pour chercher le signe de ce produit-là, je vous conseille toujours de faire le tableau de signes. Voici le tableau de signes qui arrive tranquillement. Donc, comme vous savez maintenant, le x, je pose le x ici. Je mets intervalle, ça fait moins l'infini plus l'infini. Je pose mes solutions en mode croissant, c'est-à-dire le moins 3 avant 2, c'est bon. Je trace maintenant deux petits traits pour le moins 3 et pour 2. On a besoin de ces traits, c'est très important pour nous. Maintenant, je pose 3x moins 6 côté colonne de x. Et là, c'est très important, il faut bien suivre comment je trouve le signe de cette équation. Parce que c'est très important pour nous de connaître le signe de chaque équation toute seule. C'est-à-dire le signe de 3x moins 6 à part. Et le moins 15x moins 5x moins 15 aussi à part. Bon, je commence d'abord d'étudier le signe de 3x moins 6. Bon, d'abord, je sais que cette fonction, elle est égale à 0 en quelle valeur? En 2. Donc, je vais mettre un petit rond ici sur le trait où j'ai tracé tout à l'heure. Là, si quelqu'un vient derrière nous, il va comprendre que le 2, c'est une solution de notre équation 3x moins 6. Donc c'est très important de définir le tableau de signes de cette manière. Est-ce que quelqu'un a une idée comment je détermine le signe de cette équation 3x moins 6? Je sais que c'est pas évident. Avant d'identifier le signe de cette équation affine, parce que 3x moins 6 c'est une fonction affine, bien sûr. Elle se forme de ax plus b. Donc je prends ma fonction 3x moins 6, celle-ci, et je commence à étudier son signe. On a bien dit qu'elle se forme d'une équation qui s'appelle ax plus b. Si quelqu'un voit, elle est sur côté droit. Donc le coefficient a, c'est le coefficient qui est devant x. C'est lui qui va déterminer le signe de notre équation. D'abord, j'ai identifié le a. Le a ici est égal à 3, qu'on voit ici, mais le signe de 3, il est comment? Il est positif. Donc le a, il est positif. Si vous voyez que le signe de a, il est positif, je peux maintenant déterminer le signe de 3x moins 6. Mais comment ça fonctionne? Comment le a détermine le signe de notre équation 3x moins 6. C'est très simple.
Donc là, on a deux parties. On a la partie de 2 plus l'infini, et on a la partie de moins l'infini 2, parce que c'est le 0 qui partage en fait le signe, si vous remarquez. Donc avant 2, il y a un signe, et après 2, il y a un autre signe. Donc avant 2, c'est toujours le moins signe de a. Donc c'est comme ça qu'on définit le signe d'une fonction affine. Si le a est positif, donc avant la solution, ici, qu'on voit avec la flèche, là, si quelqu'un ne l'a pas remarqué, ici. Là, il faut toujours mettre le moins signe de a. Ici, le a positif, donc là, je mets quoi comme signe? Négatif, exactement. Donc ça fait le signe ici, il est négatif. C'est très bien. Automatiquement, dans l'intervalle, sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction, elle est positive. Donc là, je prends le signe de a comme il est. Donc si vous avez bien remarqué, avant la solution, c'est moins signe de a, et après la solution, c'est signe de a. C'est la solution qui partage le signe de notre équation. Je passe à la deuxième, je fais la même chose. Moins 5x, moins 15, le son signe. Avant de déterminer son signe, d'abord, je vais identifier où sa solution. C'est en moins 3, bien sûr, avec un petit rond. Si quelqu'un vient regarder le petit rond, il comprend tout de suite que le moins 3, c'est la solution de notre fonction moins 5x, moins 15. Je prends maintenant le signe de mon équation, celle-ci, bien sûr. Moins 5x, moins 15. Comme on a dit, c'est sous forme de ax plus b. On est d'accord. Donc c'est la même expression, c'est ax plus b. Ici, il faut toujours déterminer le signe de a. Bon, avant de déterminer le signe de a, il faut d'abord connaître c'est quoi le a, c'est quoi la valeur de a. Le a est égal à moins 5, bien sûr. Le a est égal à moins 5. Donc si a est égal à moins 5, c'est-à-dire son signe il est comment? Négatif. Donc le a il est négatif car moins 5 c'est une valeur négative, bien sûr. On est d'accord. J'espère qu'on est tous d'accord sur le signe de moins 5 il est négatif. J'espère quand même. Donc toujours, qu'est-ce qu'on a dit? Avant la solution, c'est-à-dire avant moins 3, côté gauche, je présente ça par une petite flèche pour vous dire c'est le côté où je vais mettre le signe. Ici, je vais mettre le signe de moins signe de a. Ici, le signe de a il est négatif. Donc là, je vais mettre quoi là? Je vais mettre le signe positif, bien sûr. Donc là, c'est le signe positif que je vais mettre ici. Automatiquement, l'autre côté, sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, la fonction elle est négative. C'est clair? Donc, une fois déterminé le signe de 3x moins 6, une fois déterminé le signe de moins 5x moins 15, donc je vais chercher le signe, donc le produit des signes. Ça veut dire que je vais chercher maintenant le signe de 3x moins 6 fois 5x moins 15. D'abord, je sais que cette équation s'annule en deux parties, c'est-à-dire en moins 3 et en 2, c'est-à-dire que moins 3x moins 6 et 5x moins 15 admet deux solutions, c'est-à-dire en moins 3 et en 2. Ça, c'est facile, c'est pas compliqué. Donc, en moins 3 est une solution et en 2, c'est une solution. Une fois ça c'est fait, une fois réglé ce problème de solution, maintenant je passe de faire le produit des signes. Ça fait le signe de 3x moins 6 fois le signe de moins 5x moins 15. Donc le signe sur l'intervalle moins 3, moins l'infini moins 3, il est négatif pour 3x moins 6 et il est positif sur l'intervalle pour moins 5x moins 15. Donc le moins fois plus, ça donne un signe négatif. Et moins fois moins, ça donne plus sur l'intervalle moins 3, 2. Donc là, je mets le signe plus. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, je mets un signe négatif, car le plus fois moins, ça donne moins. La dernière colonne, ça présente le signe de 3x moins 6 fois 5x moins 15. Donc cette équation, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, union l'intervalle 2 plus l'infini, elle est négative. Et sur l'intervalle moins 3, 2, elle est positive. Qu'est-ce que je peux dire? Là, je peux répondre à la question tranquillement, parce que moi, je cherche pour quelle valeur de x pour que cette inéquation soit positive. C'est très bien. Donc, elle est positive sur quel intervalle ici? Exactement, moins 3, 2. Donc, cette fonction, elle est positive sur l'intervalle moins 3, 2 fermé, car on a dit plus grand ou égal à 0. Si vous voyez plus grand ou égal à 0, donc vous pouvez fermer l'intervalle sur les deux côtés, sur moins 3 et 2. Je passe au deuxième exemple. Le voici, moins 4x moins 8 divisé par x moins 1 négatif. D'accord? Moins 4x moins 8 divisé par x moins 1 négatif. C'est un petit peu différent, c'est la même technique, mais il y a des choses, là il faut faire attention avec certaines choses. Sérieusement, c'est la même technique, mais il faut faire attention avec certaines choses. Bon, on commence tranquillement. Comme tout à l'heure, je prends chaque équation toute seule. Donc, moins 4x moins 8 à part et x moins 1 à part. Et après, je trace
mon tableau de signes et ainsi de suite. Bon, d'abord, il faut aller doucement, doucement. Hein. Moins 4x moins 8, ça fait la solution est égale à 0. Je déplace le moins 8 tranquillement de l'autre côté, ça donne moins 4x est égal à 8, bien sûr. Une fois c'est fait, il suffit de diviser par moins 4. Donc, je vous laisse aussi chercher la valeur de x qui est égale à 8 sur moins 4 est égal à combien? Moins 2, bien sûr, car 8 sur moins 4 est égal à moins 2. J'ai fini avec la première équation. Je passe à la deuxième équation. La deuxième équation, c'est x moins 1. X moins 1 est égal à 0. Là, tout de suite, c'est très simple celle-ci par contre. X est égal à 1. Ce n'est pas difficile pour résoudre cette équation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui explique comment je trouve les solutions d'une équation. Si quelqu'un veut regarder, je vous laisse le lien ici, là-haut. D'accord? Je continue mon travail. Maintenant, j'ai le droit de tracer ou dresser mon tableau de signes. Donc, sur la partie gauche, je mets la valeur de x, bien sûr, comme d'habitude. Et après, je mets mon intervalle, moins l'infini plus l'infini, parce qu'on travaille sur R. Et après, je mets les solutions en mode croissant, bien sûr. Moins 2 et 1, car moins 2 plus petit que 1, bien sûr. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein. On est d'accord. Et après, je pose des petits traits, parce qu'on a besoin de ces petits traits-là pour séparer les signes après dans notre tableau de signes. Donc pour moins 2, elle est là, et pour 1, elle est là. Il est arrivé tranquillement. Maintenant, je détermine le signe de moins 4x moins 8 dans la première colonne. Moins 4x moins 8, il est là. Je le pose ici. Donc, n'oubliez pas qu'on a dit moins 4x moins 8, c'est une expression, c'est une fonction, ou c'est une équation sous forme de ax plus b. D'abord, on sait que moins 4x moins 8, ça n'est en moins 2. Donc, je vais mettre un petit 0 là, c'est comme un 0, un petit rond qui détermine la solution de notre équation. Je prends le signe de maintenant de moins 4x moins 8, c'est ça que je cherche, cette équation qu'elle est en orange, en gros même, moins 4x moins 8 est égal à 0. Ça, une fois c'est fait, je sais que cette équation se forme de ax plus b. Alors, je dois maintenant déterminer le coefficient a. On a bien dit que le coefficient a, c'est lui qui est devant x. Donc, le a est égal à moins 4. Ce n'est pas difficile. Une fois déterminer la valeur de a, il suffit de connaître maintenant son signe. Le a est égal à moins 4, bien sûr. Le moins 4, il est comment? Il est négatif, bien sûr. Donc, le a, il est bien négatif, parce que c'est une valeur négative. On ne peut pas changer le signe. C'est très clair ici. Donc, je peux maintenant déterminer le signe de mon équation moins 4x moins 8. On a bien dit pour les fonctions affines, c'est les signes de a qui décident. Donc, a vaut la solution, c'est-à-dire a vaut moins 2, qu'on voit ici avec une flèche. A vaut la solution côté gauche, c'est moins signe de a. Donc, et là, ici exactement où la flèche a bougé. Donc là, je vais mettre moins signe de a. Positif, bien sûr. Donc là, c'est positif. Automatiquement, sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, le signe est comment? Il est négatif. Très très bien. Donc ce n'est pas difficile. C'est très très simple à faire. Maintenant, je prends la deuxième équation. X moins 1. D'abord, je détermine sa solution. On a dit que cette fonction s'annule en 1. Donc je dois identifier ça par un petit rond. Maintenant, il reste juste déterminer son signe. Donc c'est ça le signe de cette équation x moins 1 est égal à 0. Donc son signe c'est quoi? C'est toujours dépend de 1. Le a est égal à combien ici? C'est le coefficient de a. Là peut-être les gens ne voient rien du tout devant x. Automatiquement, si tu vois rien du tout devant x, c'est-à-dire le a est égal à 1. Le a est égal à 1. Et le a il est comment? Il est bien sûr positif. Voilà. Donc le a est égal à 1 qui est positif. Et une fois c'est fait, on sait que toujours a vaut la solution. Je parle de cette partie-là. Entre moins l'infini 1, a vaut la solution, c'est moins signe de 1. Le fait que le signe de a est positif, donc là je dois remplir cette partie par un signe, comment? Négatif, bien sûr. Parce qu'on a des moins signes de 1. Automatiquement le reste, c'est-à-dire sur 1 plus l'infini, la fonction elle est positive. Excellent. Là franchement on peut dire que c'est fini pour les deux signes de chaque équation. Le petit piège, il arrive dans la dernière colonne. Donc là, il faut bien rester concentré, s'il vous plaît. Là, c'est très important. Si quelqu'un fait une faute de la dernière colonne, on peut dire que ton exercice est faux. C'est-à-dire que tu peux avoir 0 normal. Hein. Bon, je continue.
Maintenant, je cherche le signe, bien sûr, de moins 4x moins 8 sur le signe de x moins 1. Parce que je veux le signe de cette expression, c'est-à-dire le signe qui est global, ou à ligne négative. On sait que moins 4x moins 8 s'annule, donc cette expression s'annule en moins 2. C'est très bien. Ça, j'ai le droit de mettre un 0, il n'y a pas de souci. On sait aussi qu'elle est égale à 0 si je prends x moins 1. Mais attention, donc le problème, il est là. Si je prends x est égal à 1, donc on va diviser par 0. Moins 4x moins 8 divisé par 0. Ça veut dire que je remplace le x par 1. J'obtiens une valeur divisée par 0. De les maths, est-ce qu'on a le droit de diviser par 0? Ah bah non, on ne peut pas diviser par 0. C'est interdit de les maths de diviser par 0. Donc comment on va identifier ça pour une personne qui vient regarder son tableau de signes? On va définir ça par deux petits traits. C'est comme ça qu'on définit une valeur où on n'a pas le droit d'utiliser. Ça s'appelle la valeur interdite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas utiliser 1 dans mon équation. C'est interdit de choisir 1 comme une valeur ou comme une solution. Donc ça s'appelle la valeur interdite. Quand vous cherchez à résoudre une équation de type quotient, il faut toujours identifier les valeurs interdites, c'est-à-dire que le dénominateur n'a pas le droit d'être égal à 0. Maintenant, il se fait juste de multiplier le signe de chaque colonne. Ça fait plus fois moins pour moins l'infini moins 2. J'obtiens moins, c'est le moins qui domine bien sûr, et il est comme ça. Moins fois moins ça donne plus, car le produit de même si ça donne toujours plus. Moins ou plus bien sûr. La dernière colonne c'est négatif, car moins fois plus ça donne moins. Normalement ici il n'y a pas de faute, tout va bien. Mais moi je cherche le signe, donc c'est la dernière étape, c'est la dernière. Une fois c'est fait, donc je peux dire que l'ensemble de solutions S est égal à moins l'infini moins 2, ouvert bien sûr, car elle est strictement négative, ignant, car on a deuxième intervalle, donc c'est ça qu'il faut faire, ignant, 1 plus l'infini. Donc elle est négative aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc côté 1, bien sûr qu'elle est ouverte, quel que soit le signe de mon équation, même s'il est inférieur ou égal ou inférieur strictement. Car A, c'est une valeur interdite. Je ne peux pas la prendre dans mon ensemble des solutions. Ça, attention. C'est clair? C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien, s'il vous plaît.